Est-il dangereux d'utiliser le téléphone pendant la nuit? Voyez pourquoi vous ne devriez pas avoir le téléphone près de vous pendant la nuit. La nuit tombe, nous allons au lit et avant de fermer les yeux pour mettre officiellement fin à la longue journée de travail qui nous a causé une fatigue fatale, nous décidons de faire une dernière visite virtuelle sur le téléphone portable, lire quelques messages, chercher une vidéo virale sur les réseaux sociaux et répondre à un WhatsApp. Lorsque nous fermons les yeux, la chose la plus courante est de laisser le téléphone sur le lit ou le déposer sur la table de chevet à côté de notre tête. Parfois, quand on se réveille au milieu de la nuit, on espionne juste un peu le téléphone, mais il devient alors difficile de se rendormir. Qui n'a pas connu cela? Aujourd'hui, le téléphone portable fait partie de notre vie, ce qui semble presque une extension du corps. Nous vivons dans l'attente de notifications et quand nous constatons que la batterie commence à se décharger, on commence à s'inquiéter. Mais nous ne réalisons pas que cette habitude peut être très dangereuse pour notre bien-être. Si vous faites partie de ces personnes qui dorment avec leur téléphone portable à côté ou au-dessus de leur lit, restez avec nous et nous vous dirons pourquoi vous ne devriez jamais avoir votre téléphone portable près de vous la nuit pendant que vous dormez. Veuillez vous inscrire à notre chaîne, activer la petite cloche pour recevoir des notifications et être l'une des premières à voir notre contenu. C'est la seule façon pour vous de nous aider à grandir. Dormir avec son téléphone au-dessus du lit peut entraîner un mauvais sommeil, des cauchemars, se réveiller plusieurs fois par nuit. On appelle cela une perturbation du système d'autorégulation de certains processus tels que l'horloge biologique ou les rythmes circadiens. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les appareils électroniques en général, pas seulement les téléphones portables, sont mauvais pour l'organisme et peuvent augmenter les risques de cancer. Ils ont également des effets toxiques que de nombreux scientifiques ne reconnaissent pas, mais il est important de savoir que les téléphones sont basés sur les rayonnements ionisants et des longueurs d'onde. C'est pourquoi la même organisation recommande d'éteindre le téléphone portable pendant la nuit car, même si nous ne l'utilisons pas, l'appareil électronique fonctionne et utilise des ondes radioélectriques, pas seulement quand nous l'utilisons, donc l'avoir près de la tête quand on dort n'est pas jamais une bonne option. Les experts révèlent aussi que le téléphone portable devait être à au moins 1 mètre de notre corps pendant notre sommeil. Le fait de la laisser sur la table de nuit affecte également l'augmentation des niveaux d'anxiété, d'insomnie, de stress, de manque de concentration, de problèmes cognitifs, de manque de productivité, de cauchemars, de maux de tête, etc. Pourquoi le fait de regarder son téléphone portable avant de s'endormir nous empêche-t-il de dormir? Le contact avec la lumière blanche ou blanc bleuté émise par les écrans des téléphones portables ou les ordinateurs retarde le pic de mélatonine avant l'endormissement et il faut environ 1 heure ou 1 heure et demie pour que la mélatonine se rétablisse, explique le docteur Alejandro Anderson, neurologue et directeur médical de l'Institut de neurologie de Buenos Aires. La mélatonine est une hormone présente chez l'homme ainsi que chez les autres êtres vivants et produite par la glande pinéale. Il régule le cycle de sommeil quotidien, il est donc essentiel pour le repos. L'exposition avant le sommeil ou au milieu de la nuit à l'écran qui émet cette lumière blanche affecte le cycle REM, qui est la phase où il y a une activité de rêve et qui dure 1 heure et demie. Ce cycle se répète plusieurs fois au cours de la nuit et chaque fois qu'il se répète, il produit une grande intensité de rêve. Cela se produit parce que le cerveau interprète cette lumière blanche comme le début de la journée et donc il entre en état d'alerte. Pourtant, les lumières plus faibles ou plus rouges sont interprétées comme la fin de la journée et le corps est donc prédisposé à se reposer. Nous vous prions de nous dire dans les commentaires si vous avez aimé cette information. Donnez un j'aime et n'oubliez pas de le partager avec vos amis. Merci, à la prochaine.